Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle de surtout les commerçants et les commerçantes. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien parce que l'air est grave. On répète les mêmes choses pour que ça puisse vraiment vous aider. Aujourd'hui, si tu tombes sur cette vidéo, tu t'es pas retrouvé dedans, la prochaine vidéo, tu peux aussi, ça peut te concerner. Voici une jeune fille vendeuse qui m'explique comment, franchement, dans sa nourriture qu'elle vendait, elle voit des asticots dedans. La famille, dans la vie, quand tu fais quelque chose, même ton petit métier que tu fais, il y a des gens qui sont jaloux. Même ce que moi-même j'ai fait là, il y a des gens qui sont jaloux. On se voit, on se connaît. Même aujourd'hui, même si tu es en train de brosser tes dents, il y a des gens qui sont là, qui sont jaloux. Pourquoi tu es en train de te brosser comme ça? Donc, dans la vie, nous tous, c'est-à-dire on est né dans l'hypocrisie, on est né dans la jalousie et on est dedans. Cette histoire-là, s'il vous plaît, écoutez très bien, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. La jeune sœur, elle dit, elle allait à l'école, elle a eu quelques diplômes. Et après ça, elle a décidé, franchement, quand elle dépose sa CV, on ne l'appelle pas. Quand elle dépose ses papiers, on ne l'appelle pas. Donc, elle a décidé un peu de moins. Elle a dit à son chéri pour dire, ah, aide-moi, complète-moi, je vais faire un petit, au moins, activité qui peut me soutenir parce que je ne peux pas toujours venir devant toi pour dire, bébé, ça la manque, ça la manque, ça la manque, ça la manque, s'il te plaît, donne-moi de l'argent. Son copain a vu que oui, c'est que sa copine a dit vraiment, elle a raison, et puis c'est une bonne idée. Donc, du coup, la fille en question, son copain lui a donné de l'argent. Elle allait payer les poissons frais pour faire les poissons la braise, ce qu'on appelle les poissons fumés, etc. Et de la checker à côté, ou soit de la nourriture que vous voulez manger à ça. Donc, elle faisait ça. C'est elle qui était la première dans le quartier à faire ce genre de choses. Et au fur et à mesure, les années passent, d'autres mamans sont aussi venues faire la même chose aussi à côté. Donc, il y avait eu plus de 5 concurrences. Donc, elle était la première, mais elle n'a pas dit non que oui, pourquoi vous, j'ai fait ça là, et puis vous venez aussi me copier. Elle n'a pas dit ça. Elle dit non que oui, ce que Dieu te donne, il faut prendre. Mais si tu as eu 5 francs dedans, il faut prendre. Demain, ça peut marcher. Vous savez, quand tu fais quelque chose, il faut prier. Il faut prier, Dieu me va te donner cette grâce, Dieu me va te donner, Dieu me va te protéger. Mais elle ne savait pas que ces femmes qui sont venues vendre aussi à côté d'elle, ça allait tourner au vinaigre. Un jour, elle était là comme ça, elle a décidé d'aller vraiment postuler ses CV et prendre ce temps, tout ça là. Donc, elle a mis pause de une semaine. Lorsqu'elle met pause de une semaine, les autres vendeuses vendaient. Et après ça, ce sont ses clientes fidèles qui lui ont dit, mais toi, tu ne vends plus, hein, tu nous manques là, viens, tu vas vendre parce que la nourriture de l'autre côté qu'on mange, on sent pas le goût. Donc, toi, il faut venir vendre. Donc, ceux qui l'appelaient lui disaient, viens, tu vas vendre parce que tu nous manques. Elle a dit, bon, d'accord, pas de problème. Elle a décidé, elle dit, demain, je vais vendre. Donc, aujourd'hui, comme ça, elle allait acheter les condiments, des poissons, tout ça là. Elle a nettoyé la nuit là. Demain, parce qu'elle va vendre. Elle a nettoyé ça. Lorsqu'elle finit de nettoyer, c'est le soir, elle vend. Elle a mis ça dans le congélateur. Et le soir arrivé, elle enlève. Ça se déforme d'abord. Et la nuit, maintenant, elle a commencé à placer ses trucs pour vendre. Elle dit, Dieu merci, elle était sûre. Elle voit, elle met poisson là, si grillage. Poisson qui est quitté dans le congélateur. Elle met poisson là, si grillage pour que ça puisse être cuit. Elle voit qu'il y a des asticots qui sont dedans. Elle regarde, elle touche bien même, elle dit, mais c'est où asticot est sorti? Ou soit poisson les pourri et puis m'ont donné ou bien. Mais si poisson les pourri, moi-même j'ai nettoyé dans la journée et j'ai mis ça dans le congélateur. À quel moment poisson peut quitter dans le congélateur, on vient mettre ça et puis ça, c'est pourri. Elle voit asticot en train de sortir, elle dit, bon d'accord, elle a pris le poisson, elle a jeté. Les autres poissons, elle voit que
il n'y en a pas. Elle prend l'autre, il y en a. Elle dit, bon, d'accord, elle a nettoyé et elle a vendu d'autres. Elle a jeté où il y avait les asticots dedans. Et elle s'est posé des questions. D'où viennent ces asticots-là? Parce qu'elle ne comprend pas. Depuis qu'elle a commencé à vendre, elle n'a jamais eu ce problème. Donc elle a laissé, elle a ignoré, elle a pensé, mais elle n'a pas trop parlé de ça. Les jours passent, vous, mais vous savez très bien que entre nous les jeunes, souvent quand on se croise, souvent quelqu'un peut venir manger chez toi, tu es en train de faire ceci, et puis on envoie des débats. Et chacun de nous donne son expérience, ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé. Et du coup, dans le quartier, il y avait quelqu'un qui n'était pas trop normal, mais qui aimait trop fumer. Donc, ils ont envoyé un sujet, l'autre a dit non, que moi, dans ma vie, voyez ce qui s'est passé, voyez ceci, voici. Donc, la jeune femme, oh, celui qui n'était pas bien normal était à côté, derrière eux, et puis lui fumait la cigarette. Quand il finit de fumer, il doit marcher, et puis il vient encore à la cigarette. Donc, lui, c'était comme ça dans le quartier, on le connaissait, que ça n'allait pas trop. Donc, du coup, elle a abordé son sujet, elle dit, ah, voici, la fois dernière, voici ce qui tu m'es arrivé. J'ai pris poisson, il est nettoyé la journée. J'ai mis le poisson là dans le congélateur. Le soir, il vient vendre, il voit poisson là, il y a des asticots qui sortent dans mes poissons. Mais je ne comprends pas cette... Je n'ai rien compris, même à présent, même je me pose la question, je ne sais pas d'où viennent ces asticots-là. Le jeune qui était un peu fou, qui n'était pas normal, dit, il met sa bouche dans leur causerie pour dire, non, que toi, tu penses que tu n'es pas attaqué. Tu es attaqué, hein. La pure vérité, petit commerce que tu es en train de faire là, ma soeur, tu es attaqué. C'est la sorcellerie, tu es là. Elles sont où ils sont jaloux de toi, ils sont jaloux de toi comme ça. Faut faire attention où tu es en train de... Ce que tu es en train de faire. Parce que tout le monde t'en veut. Tout le monde veut être à ta place. Petit truc que tu gagnes là. Quelqu'un qui n'est pas normal, tu es en train de détailler des choses comme ça. Que tu n'étais pas là, ils étaient tranquilles. Mais actuellement, tu es venu, tu les déranges. Fais attention, il faut prier. Sinon, où tu es là, ce n'est pas bon pour toi. Imaginez-vous, quelqu'un qui n'est pas normal te dit ça là, même si tu es fou même, toi-même, c'est que tu n'as pas pris ça en compte, c'est que c'est toi-même qui es le plus fou même que celui qui n'est pas normal. Ah oui, oui. Donc elle a saisi la parole de ce jeune homme-là. Elle n'a plus trop parlé, tout le monde a commencé à le fixer. Il a fini de parler, lui il a fini sa cigarette, vraiment il est parti. Eux, mais ils se sont posé la question, mais lui, on sait qu'au quartier, il n'est pas normal. Mais s'il dit ça là, c'est que franchement, il y a un guichet sur roche. Parce que c'est pas facile. Quelqu'un comme ça qui dit ça là, c'est que franchement, ma soeur, vraiment tu as attaqué. Fais attention. Fais attention. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes gens qui veulent se lancer dans les activités pour faire eux-mêmes leur propre business, pour gagner les 10 francs. Mais il y a des gens aujourd'hui, 10 francs que l'autre est en train de gagner là. Dans les têtes, l'autre est en train de ramasser tout l'argent du monde. Dans les têtes, l'autre est en train de ramasser tout l'argent du monde. Oh, c'est pas bon. On vous dit toujours, ça, c'est pas bon. Si tu veux, tu peux faire la même chose. Mais venir combattre telle personne, l'Africain est fort dedans. L'Africain, l'autre est en train de gagner 2000 francs. 2000 francs, 2000 francs. Il voit que 2000 francs ou 10 euros que le gars gagne là, ou celle-là gagne là, ça lui fait mal. Lui, il peut prendre son argent, prendre au moins 1000 euros pour aller manger des médicaments, pour aller faire du mal à quelqu'un qui est en train de gagner 10 euros par jour. C'est l'homme noir qui fait ça. C'est l'être humain qui réfléchit comme ça. C'est l'être humain qui pense comme ça. La famille, la vie, tu es là, s'il vous plaît. Quand tu fais ton petit commerce, tu fais ton petit business, ouvre les yeux, réfléchis très bien, prie beaucoup. Prie beaucoup. Parce que dans ce monde ici, là, tout le monde est attaqué. Pour rien comme ça. Simple jalousie. Pour rien comme ça, simple jalousie en train de se passer. S'il vous plaît, réfléchissez et puis réfléchissons très bien. C'est comme ça la fille
Quelqu'un qui n'était pas normal lui a dit des vérités comme ça. Elle dit depuis ce jour-là, elle a arrêté de faire son commerce parce que ça là, de temps en temps, elle tombait malade. On partait à l'hôpital, on dit non, elle n'a rien. Mais à chaque fois, mais où il y a quelqu'un comme ça vient lui dire ça là, si elle n'arrête pas là, c'est pas bon. Imaginez-vous 5 personnes qui sont venues faire concurrence. À elle, c'est la même nourriture que la fille vend. Hein. C'est la même chose aussi. Elles sont venues vendre. Elles n'ont même pas dit non, que je vais faire ceci, je vais faire cela, ou soit ma fille. C'est simple. Si quelqu'un fait attiquer, si la personne est en train de faire poisson, la personne vend que uniquement poisson ou attiquer aussi. Tu peux venir voir la fille ou tu peux venir voir la personne. S'il vous plaît, est-ce que moi je voulais vraiment me jeter dans ce... Même si c'est ton enfant, même si tu le prends comme ton enfant. Ah pardon, tu vends poisson, tu vends attiquer. Donc il aimerait vraiment prendre côté attiquer là. Toi tu vas vendre poisson, côté poisson. Là quand c'est comme cela, tu gagnes ici, moi aussi je gagne. Tu parles à la personne va te comprendre pour dire non que oui. Business ça c'est bon. Moi il fait attiquer et moi il fait poisson. La maman a fait attiquer. Quand c'est comme cela là, il n'y a pas de concurrence. Même si la maman même, son attiqué qu'elle vend, elle sait que tu ne vends pas attiqué. Parce que tu lui as déjà donné assez de vendre attiqué. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous ne vous approchez pas de la personne. Vous, c'est que la personne fait là. Vous voulez faire la même chose. Mais ça, ce n'est pas la sorcellerie. Si ce n'est pas la sorcellerie. Mais si tu veux faire la même chose, tu peux aller, tu peux t'éloigner, aller ailleurs. Très loin de la personne et puis tu fais ton business. Tu fais ton business, c'est tellement simple. Moi, regardez, aujourd'hui, il y a les mamans, les vendeurs de garba. Ce que nous, on appelle chez nous garba, et ce n'est pas ceux qui vendent à tchéké, les poissons, tout ça. Aujourd'hui, nos mamans ont créé des styles, c'est quoi? Nos mères qui sont à la maison, elles ont payé ces thermos, c'est carafou, c'est carafou, c'est quoi là aujourd'hui? Je ne sais même pas c'est quoi là même. Où on met l'eau dedans. Elles ont acheté ça pour venir voir le vendeur de garba pour dire, je vais vendre l'eau à côté là. Et je vais vendre cul magie. Je vais vendre, souvent on vend cul magie, on vend tomates, oignons, tout ça là. Toi, tu vas vendre ton attiqué, mais moi, il ne peut pas vendre attiqué. Ça là, c'est une stratégie. Est-ce que le gars qui vend attiqué là va être jaloux de ce qui est en train de vendre son eau à cul magie? Non. Il ne peut pas être jaloux de cette femme. Cette femme aussi, tu vends l'eau là-bas. Là, est-ce qu'elle va être jalouse de... Ou elle va être de celui qui est en train de vendre attiqué là? Non. Ils ont le même métier de vendre, mais ils n'ont pas les mêmes branches. Quand c'est comme cela, il n'y a pas de jalousie dedans. Mais quand l'autre vend l'eau ici, l'autre vend l'eau ici, et puis à Tchéquie, c'est là maintenant, ceux qui vendent l'eau, là, il y aura rivalité. Et ils vont se babougou. C'est l'exemple que j'ai pris. Et puis l'exemple même existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Une personne qui vend l'eau. Au début, tu étais seul à vendre l'eau devant Gabati. Demain, tu attends deuxième. Elle vient encore. Troisième vient. Toi-même, tu es là comme ça. C'est la sorcellerie maintenant. On appelle ça du ting-ting. C'est la sorcellerie de simple l'eau seulement là. Vous allez voir comment il y aura les éliminatoires. On appelle ça éliminatoire. Oui, on appelle ça éliminatoire là maintenant. Ils vont se babougou maintenant. S'il vous plaît, faites attention. Faites attention. Quand tu fais ton petit commerce, même quand tu fais tes petits projets, il faut beaucoup prier parce que tout le monde a attaqué sur cette terre. Tout le monde est attaqué sur cette terre. On ne sait plus à qui se donner cette confiance-là. On ne sait pas à qui on va vraiment dire non que oui, voyez telle personne. Non, on ne sait plus à qui. On ne sait plus. Tu vas te lever là, j'ai eu diplôme pour gagner travail, c'est problème. Je vais faire mon petit truc. C'est en train de marcher. Une vieille là-bas va se lever, elle va venir faire la même chose comme ce que tu fais là. Elle va faire la même chose devant toi. Tu vas parler là, c'est les sorts, ils vont te lancer. Tu vas parler là, c'est pour te faire du mal. Tu vas parler, ils vont dire non que oui. Toi-même, tu ne vas pas la mémé là même. Toi-même, là, tu ne peux pas travailler. La mémé, elle est fatiguée. Il faut lui laisser. Mais la mémé t'a trouvé là. La mémé t'a trouvé là. La mémé ne s'est même pas excusée pour dire ma fille, je vais faire la même chose comme toi. En Afrique, on est beaucoup ignorant. On est dans la sorcellerie jusqu'à même quand tu veux copier la personne, tu ne demandes pas l'accès à la personne. Tu fais ce que tu veux. Parce que dans ta tête, tu dis la personne est en train de ramasser millions là. Dans ta tête, tu dis la personne est en train de ramasser tout l'argent. C'est ça qui est dans nos têtes. Aujourd'hui, c'est ça qui est dans nos têtes. La famille, c'est l'Africain seul. Tu peux aller prendre un médicament de 1 million, de 1000 euros pour faire du mal à la personne qui est en train de gagner au moins 10 euros par jour. C'est l'homme noir qui fait ça. Et puis quand il fait ça, il est content.
Quand l'homme noir fait ça là, il est heureux, il est tranquille, ou elle est heureuse, et puis il est tranquille, il s'en fout. Donc, vraiment, cette histoire-là, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire non, que oui, prions beaucoup, c'est Dieu qui sauve, c'est Allah qui sauve. Voilà, de nos jours, on est tellement livré, mais c'est Dieu seul qui nous couvre. Avec le sang du Saint-Esprit, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir te faire du mal. Oui, évoquez le sang du Saint-Esprit, le sang de Allah, le sang du Saint-Esprit, de Dieu des dieux, et vous allez voir que l'ennemi n'a pas de droit. L'ennemi n'a même pas... Non, l'ennemi, quand on attend, il voit même le sang de Dieu même là. Lui, mais il sait que c'est pas bon. C'est ça. Le simple nom et le simple sang. Le sang purifié du Saint-Esprit. Quand il évoque ça, c'est ta vie. Mais l'ennemi matériel, quand il dit, ouais, tu es blindé. Voilà, donc priez beaucoup. Parce que vos commerces que vous faites là, vous êtes beaucoup attaqués. Oui, vous êtes beaucoup attaqués. Donc, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. J'ai dit Instagram. Moi, mon Instagram, après, il est réactivé même. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.